Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et la semaine dernière, si vous étiez là, on a commencé à regarder Jean 3 ensemble. On va continuer aujourd'hui. Et on a vu la semaine dernière que être chrétien, c'est pas aller à l'église, c'est pas être né dans une famille protestante ou catholique, c'est même pas le fait d'avoir un certain comportement et d'avoir une certaine rigueur morale. Au fond, le chrétien est quelqu'un qui, dans toute son imperfection, place toute sa confiance en Jésus-Christ. Il se jette sur Jésus comme sa seule solution face à son péché, face aux difficultés de la vie, face à tout ce qui peut se passer dans ce monde. Il se jette sur Jésus, il dit « Ma confiance est en toi ». C'est ça, au fond, un chrétien. Et on va continuer donc dans ces thèmes et dans ces versets en Jean 3, avec les versets 14-16, avec un super titre, « Serpent dans le désert ». Ah, merci. C'était soit le Saint-Esprit, soit Ézéchiel, mais c'était Ézéchiel. Merci. Parfait. Donc, on va juste les lire ensemble. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3,16, c'est peut-être le verset le plus connu de la Bible. Il est mis sur les frigos et sur les murs des chrétiens du monde entier. Il est partout sur les comptes Instagram chrétiens. C'est un peu la phrase d'accroche un peu clé pour essayer de résumer ce que c'est la foi en Jésus. Dieu a tant aimé le monde, donc il a donné son Fils unique. Et on comprend rapidement deux choses de ces versets. C'est que Dieu a aimé le monde et que si on met notre confiance en lui, on a la vie éternelle. Okay? Deux choses qui semblent assez évidentes dans ces versets, et ces deux choses sont vraies et bonnes. Mais le problème avec ce genre de versets, comme beaucoup d'autres, c'est que comme on a l'habitude de le rencontrer hors contexte, on se prive souvent de la profondeur et certains aspects du verset qui ne sont pas visibles à première vue, qui sont seulement compréhensibles quand on creuse un peu le contexte autour ou quand on étudie un peu plus ce que voulait dire la personne dans ces versets. Et le but de ce qu'on va faire là, pour commencer, c'est justement d'essayer d'aller plus en profondeur et comprendre pourquoi une histoire, il y a 1400 ans avant Jésus-Christ, a la clé du sens un peu de ces versets. Donc, pour commencer, je vous invite en fait à faire marche arrière, donc de 1400 ans. On ne va pas encore mettre les versets, on va juste rester sur Jean 3. Et trouver une histoire un peu cachée. Et donc, juste pour le contexte de là où on est, parce qu'on va être dans le livre de Nombres, donc il s'agit du peuple juif, donc le peuple de Dieu, mis à part par Dieu à ce moment-là pour être ses enfants sur la terre. Et il se trouve dans une situation très compliquée en Égypte. Il se trouve esclave du pharaon. Il se trouve à travailler pour bâtir les bâtiments pour l'Égypte de l'époque. Et il y a besoin d'un miracle, et Dieu donc élève un homme qui s'appelle Moïse, qui va être la personne qui va permettre au peuple de sortir donc de cette situation d'esclavage et aller vers une terre qui a été promise par Dieu pour eux. Et donc à travers une série de miracles et de choses très étonnantes, notamment la traversée du mer Rouge, le peuple juif, donc, il se trouve en liberté. Il se trouve libre de l'Égypte et en route pour aller vers la terre promise que Dieu leur a donnée. Sauf que le chemin est long, c'est un désert après tout qu'ils traversent, c'est aride, il y a du vent, il y a un contexte compliqué, et donc ils ont besoin de nourriture. Et ce qui se passe, c'est que Dieu il pourvoit à leurs besoins de manière, encore une fois, assez étonnante. Le matin, quand la rosée tombe, ils retrouvent une nourriture sémée un peu par terre, qu'ils appellent la manne. Et donc, il y a un goût apparemment de beignet de miel, apparemment, donc sympa. Et donc, chaque matin, à la rosée, le matin, la manne leur est donnée de la part de Dieu, et ça les permet de vivre et de continuer la marche. Dieu pourvoit à leurs besoins.
Mais à force de marcher, à force de galérer, à force de toutes ces années dans le désert, il commence à se décourager. Et c'est là où on retrouve le peuple, dans Nombre 21, si on peut mettre les versets, et on va lire ensemble. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des Roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ? Car il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Je vous ai bien parlé de beignets de miel. Nourriture de misère. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent. Et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vient trouver Moïse disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur le serpent aura la vie sauve. » Et donc Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Voilà ce qui est écrit en Nombre 21. C'est une histoire qui est très étonnante, sur deux niveaux notamment. Premièrement, la réaction du peuple. Après tous les miracles de Dieu, après le fait d'être sorti même de l'esclavage, ils changent complètement d'attitude vis-à-vis de Dieu. C'est comme s'ils ont oublié les miracles, les choses que Dieu a fait en leur faveur, et ils se disent, en fait, finalement, on aurait été mieux à rester sous l'esclavage, sous la contrainte en Égypte. C'est une réaction qui semble un peu forte, comme s'ils ont oublié quelque chose d'important. Et puis la deuxième chose aussi qui est étonnante, c'est la réaction et l'action de Dieu. Dieu envoie des serpents contre le peuple. Dieu permet à ce qu'ils vivent cette catastrophe qui est des serpents venimeux qui font que beaucoup meurent parmi le peuple. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est un peu deux questions qu'on va explorer ensemble. Mais pour commencer, juste commençons sur le découragement du peuple. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis l'Ancien Testament, parfois je lis les histoires sur les Israélites et je me dis, mais mince, comment ils font pour oublier à chaque fois ce que Dieu leur fait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé en parcourant l'Ancien Testament? C'est un jour, Dieu il fait un miracle, quelque chose d'incroyable, c'est waouh! Et puis, le lendemain, on dirait qu'ils ils oublient complètement, ils se retournent contre Dieu. Et c'est quelque chose qui peut nous surprendre, mais une des premières choses, je pense, qui peut nous aider pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ces versets, c'est l'écoulement du temps. Parce que souvent, entre deux pages de la Bible, on n'a pas quelques heures ou quelques minutes, mais parfois quelques années qui se passent entre deux histoires. Ici, par exemple, le peuple est libéré de l'esclavage en 1446, avant Jésus-Christ, pas au Moyen-Âge. Mais les événements de ce passage avec les serpents se passent en 1407, avant Jésus-Christ. À peu près. Donc on est environ 39 ans après la sortie de l'Égypte. Alors je ne sais pas ce que vous faisiez en 1884, c'est ça? 1984, pardon. Alors moi j'étais pas né, je ne sais pas ce que vous faisiez, vous qui étiez né à ce moment-là, mais je pense que vous direz que vous avez beaucoup changé depuis ce moment-là, que vous avez eu des phases différentes dans votre vie, que vous avez même changé d'avis sur plein de choses depuis ce moment. En 39 ans, il y a quand même du vécu. Et voilà, on est 39 ans après la sortie de l'Égypte. Il y a aussi l'aspect de la souffrance qu'a vécu le peuple qui influence aussi ce qu'elle vit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'être dans un désert. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été dans un désert ici déjà? Un vrai avec du sable, de la chaleur. Ok, quelques personnes. Avec Kenza, ma femme, on a eu la chance de dormir à la Belle Étoile dans un désert, sur un matelas sur le sable, 2 nuits. Et c'est une expérience où voilà, on pourrait
d'ailleurs dans le sud de la Jordanie, donc finalement pas si loin de là où auraient été les Israélites, donc des conditions un peu similaires. Et ça peut sembler être une idée assez romantique ou idéaliste, un peu aller dormir sur la belle étoile dans un désert, à regarder les étoiles avec des gens de l'endroit, des bédouins merci Kenza, des bédouins de la région. C'était pas totalement notre expérience, ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut se mettre en situation. Donc, on vient de manger avec tout le monde. On était autour d'un feu de camp, et là, on va retrouver donc nos petits matelas qui sont posés sur le sol dans une vallée dans le désert. Ok? Donc, on va retrouver nos matelas et donc on brosse nos dents et tout ça, et puis on essaie de se coucher. Et là, d'un coup, Kenza commence à s'agiter, elle commence à faire des bruits, à bouger ses bras et tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mince, j'ai quelque chose sur le visage et tout ça. Donc, je cherche ma lampe frontale, je ne comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Donc, j'allume ma lampe frontale, je la regarde et il n'y a rien. Il n'y a rien sur son visage. Je fouille un peu, je ne trouve pas trop. Et puis là, je soulève un tout petit peu son drap et là, je tombe sur le truc. Alors, ce n'était pas un scorpion, c'était une araignée comme ça. Ok? Alors, c'est pas comme vos araignées d'appartement à Paris, ok? C'est pas comme les petits trucs qui sont mignons et sympas. Là, c'était un gros truc, quoi, avec des lignes, des bandeaux, comme un camouflage de l'armée, quoi. Des bandeaux marron foncé et marron clair, quoi, qui tournaient autour du truc. Le truc, il a l'air vénère, quoi. Et donc, j'avais aucune idée de si c'était dangereux ou pas. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai pris dans le drap. Je suis allé loin de là où on se couchait. Je l'ai jeté dans le sable et j'ai pris des rochers et je l'ai assommé dans le sable. Je savais pas si c'était vénéneux ou pas. Je savais pas si ça allait revenir dans la nuit ou pas. Bref, l'instinct de survie, quoi. Ouais, premier petit périple, mais c'est pas fini. Donc, mince. On se couche. Et vers les premières heures du matin, donc vers 1h du matin ou quelque chose comme ça, on se réveille tous les deux et on se sent pas bien. Nos estomacs vont pas bien. Il y a besoin de faire quelque chose. Ça se passe pas bien. C'est peut-être l'eau, c'est peut-être la nourriture qu'on venait de manger. Et donc, on s'éloigne un peu du campement pour essayer de trouver un endroit calme parce que voilà, c'était nécessaire. Et là, donc, on est là, on se sent pas bien, c'est la nuit, on est dans un désert, on ne sait pas où on est. Je regarde avec ma frontale partout et je vois des yeux qui nous regardent. Sérieux, un père de Dieu qui nous regarde, qui disparaissait parfois, qui apparaissait ailleurs. Donc, je le fixais avec ma frontale pour pas qu'il se rapproche de nous. On ne savait pas ce que c'était. On ne sait toujours pas ce que c'est, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'était un moment compliqué. On ne se sentait pas encore très bien, mais on regagne quand même le campement parce qu'il fallait. Et donc, on essaye de dormir. Et là, troisième galère de la nuit, le vent commence à souffler. Et c'est pas comme le vent ici. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ici, le vent, il est là, il te fouette, c'est le vent, quoi. Mais là-bas, en fait, ça commence avec un bruit comme un bruit d'avion qui est loin, un bruit d'un grand train ou quelque chose comme ça. Et on entend comme ça, qui monte, le son, il augmente et tout ça, jusqu'au moment où ça tombe sur toi. Il y a du sable qui vient, il y a le vent qui passe dessus. Et là, à ce moment-là, le seul truc que tu peux faire, c'est tu tires ton drap, tu le mets au-dessus de la tête et tu attends que ça passe. Et là, je me souviens même des semaines après, on trouvait encore du sable dans des petits coins de nos vêtements, dans nos sacs, dans des trucs comme ça. Bref, du sable partout. Et c'est impossible de dormir. Il faut juste attendre à ce que ça se passe. Je me souviens, j'avais posé la question à un des bédouins qui était là, mais on fait quoi? On se cache quelque part? Il dit non, il faut juste attendre. Voilà la vie dans le désert. Donc deux nuits, ça m'a suffi. Mais 39 ans dans le désert. T'as bien beau être un peu plus adapté à ces circonstances, t'as bien beau savoir comment gérer ça. 39 ans sous la chaleur, avec le vent, avec les animaux, etc., c'est compliqué quand même. Et donc le peuple est dans cette situation-là.
Et vous savez ce qui se passe souvent quand on passe des longues difficultés, des difficultés qui traversent des parties de notre vie, c'est que ça produit souvent deux fruits dans notre vie, deux réactions. Soit la première réaction, c'est qu'il nous mène plus proche de Dieu parfois. À force de galérer, à force dans le temps d'avoir persévéré et tout ça, nous nous accrochons à Dieu, nous nous attachons à lui, nous faisons de lui notre seul espoir dans ces situations-là. Et donc on expérimente la bonté de Dieu dans nos difficultés. Et c'est pas une vie facile, c'est pas la belle vie, mais quand même nous vivons quelque chose de la bonté de Dieu dans nos vies. C'est une des manières qu'on peut réagir, mais l'autre manière aussi, c'est que nos difficultés, nos galères, nos déceptions peuvent aussi nous éloigner de Dieu. Ils peuvent nous rendre amers au sujet de Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Pourquoi est-ce que tu as permis tant de souffrance dans ma vie ou dans la vie d'un proche? C'est pas que la souffrance n'est pas vraie, c'est pas que la souffrance n'est pas légitime, mais parfois nous faisons des choix qui font que nous nous éloignons de Dieu face aux difficultés. C'est deux manières. Et là, le peuple d'Israël, à force de galérer, à force de souffrir, elle s'est éloignée, elle s'est égarée. Elle a commencé à se dire, en fait, on serait mieux sans toi, Dieu. Tu dis que tu es bon? Non, merci. On va retourner chez nos maîtres en Égypte. Au moins là-bas, ils nous nourrissent et on sera un peu mieux, quoi. C'est là où le peuple de Dieu s'est arrivé. Et la faute du peuple d'Israël ici, c'est pas le fait d'avoir souffert. Je veux le souligner. Il y a un psaume, le psaume 34, que j'aime énormément, qui dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. L'envie, le cœur de Dieu, son désir, c'est de se rapprocher de ceux qui sont dans le malheur, de ceux qui sont dans la difficulté, et se manifester auprès d'eux, de leur faire vivre sa bonté, de les accompagner, de les aider. Je pense que si le peuple d'Israël ici s'était tourné vers Dieu en disant « Dieu, c'est la misère, on ne comprend pas, mais on veut s'attacher à toi, comment faire? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ?» Je pense que Dieu, il aurait eu de la miséricorde sur eux, et il les aurait accompagnés, il les aurait aidés, il les aurait permis de vraiment sortir de cette misère dans laquelle ils étaient. Mais leur faute, finalement, leur péché, si vous voulez, c'était de s'être détourné de Dieu. C'était de dire, après tous les miracles qu'il a fait, après toute la bonté qu'il leur a montrée, pourquoi est-ce que vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pourquoi? Ça aurait été mieux pour nous d'être ailleurs. Ils disent même, pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Et ils mettent la faute sur Moïse et Dieu ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous nous avez fait sortir pour mourir dans le désert. Dieu, c'est pas seulement que tu es bon, mais c'est que tu as des mauvaises intentions. Dieu, tu n'es pas un Dieu bon. Tu n'es pas celui que tu dis que tu es. Tu ne tiens pas tes promesses. Tu nous as appelés à venir ici pour mourir. Pas pour aller dans une terre promise où ça va être merveilleux et tu vas nous promettre un avenir. Voilà ce qui se passe dans le cœur du peuple. Ils ont accusé Dieu d'être la source de leur souffrance. Le peuple a rejeté Dieu. Et vous savez, le péché, c'est un peu la même chose. C'est un peu cette même idée. C'est que Dieu, il nous a fait donc de vivre une relation harmonieuse avec lui, où nous expérimentons sa bonté dans nos vies. Mais nous l'avons rejeté. Nous avons manqué le but de cette relation harmonieuse. C'est comme si Dieu il a dit, voilà, je vous promets un avenir, voilà, je vous promets de vous aider, de vous accompagner, de vous faire connaître ma paix et ma joie. Et nous, on a dit, non, on n'a pas envie de ça. Je préfère vivre sous mes propres forces. Je préfère faire ma propre justice dans ma vie. Je préfère m'occuper de moi-même. Dieu, non. Tu dis toutes ces choses, mais non, j'y crois pas. Je vais faire les choses de ma manière à moi. Un peu comme le peuple d'Égypte. Et ce qui se passe dans le cœur de l'homme quand il fait ça, c'est qu'il cherche à trouver donc son bien, sa paix, son accomplissement dans la vie, du coup, dans les choses qu'il y a autour de lui, qu'il y a dans ce monde. Et donc, on suit nos passions, on suit nos ambitions, on suit toutes sortes de choses pour essayer de combler une sorte de vide dans nos cœurs.
pour essayer de donner sens à nos vies. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose ici, par exemple, de trouver du sens dans le travail que nous faisons, de trouver du sens dans les choses que nous faisons avec notre temps ici. Mais quand le sens de notre vie est bâti sur le rocher de notre carrière, ou sous le rocher de nos amitiés ou notre famille, ou sous le rocher de ce qu'on espérait allait se passer, on est vite déçu parce que finalement, ça s'avère être du sable et pas une fondation solide et sûre, comme on a chanté tout à l'heure. Le péché, finalement, à sa racine, c'est rejeter celui qui veut nous donner la vie, faire les choses à notre manière. Et c'est ce que fait le peuple d'Israël ici. Et je pense que le peuple ici, en fait, n'avait pas conscience d'à quel point leur situation était grave. S'ils avaient compris ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'auraient pas réagi comme ça auprès de Dieu. Et ça montre un peu à quel point, en fait, finalement, ils étaient égarés dans leur cœur. En fait, ils étaient même arrogants à croire qu'ils savaient mieux que Dieu dans cette situation. Et que ça semble absurde, mais c'est à quel point ils étaient égarés. Que retourner en esclavage serait quelque chose de mieux pour eux que retrouver un pays où coule le lait et le miel, comme il y avait décrit dans la vision qui était donnée à Moïse. Et donc il fallait un électrochoc, il fallait quelque chose de fort, il fallait quelque chose de puissant pour les sortir de ça. Et donc quand on lit cette histoire avec les serpents à première vue, on se dit mais pourquoi Dieu est-ce qu'il a permis, est-ce qu'il y a des serpents qui aillent envers le peuple? Mais je pense que le peuple était tellement en perdition que s'il n'y avait pas un électrochoc, s'il n'y avait pas quelque chose de grave et de significant, ce peuple aurait été jusqu'au bout dans sa perdition. Et le peuple de Dieu n'aurait plus été finalement le peuple de Dieu. Et donc, on a cette situation où Dieu envoie des serpents. Est-ce que vous pensez que c'était un plaisir pour Dieu d'envoyer les serpents envers les Israélites? Est-ce que vous pensez que c'était un plaisir pour lui de les voir souffrir? Non. Non. Je pense que le cœur de Dieu devait être attristé à un point que nous ne pouvons même pas concevoir dans nos têtes. Je pense qu'il devait y avoir une profonde tristesse dans le cœur de Dieu par rapport à l'égarement du peuple et par rapport au fait qu'il y avait besoin de cet électrochoc pour les sortir. Sa tristesse devait être profonde, sa colère contre le péché devait être forte. Voilà la situation. Mais là, au milieu du catastrophe, alors que beaucoup sont en train de mourir, le peuple change de réaction. Le peuple a une prise de conscience sur là où il s'en sent. Et c'est écrit au verset 7. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et toi. » Ils reconnaissent leur péché. Maintenant, veuillez implorer l'Éternel pour que nous débarrasse de ces serpents. Et ce qui est impressionnant, c'est que très vite, très rapidement, Dieu il propose une solution. Et donc on lit au verset 9 que Moïse façonna un serpent de bronze. Il le fixa en haut d'une perche, et dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent, et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Dieu n'a pas fait partir les serpents. Je ne sais pas si vous le remarquez. Le peuple, changement de cœur, changement d'attitude sincère devant Dieu, et donc Dieu il vient intervenir en leur faveur, et le peuple dit, du coup, débarrasse-nous de ces serpents, et Dieu il ne débarrasse pas les serpents. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il propose une autre solution, une autre voie, une manière par laquelle ils peuvent être sauvés. Et parfois, nous, dans les difficultés que nous pouvons vivre dans la vie, on dit à Dieu, Dieu, fais ceci, s'il te plaît. J'ai besoin que tu fasses ça. Et ce n'est pas que cette demande n'est pas légitime, mais parfois Dieu, dans sa sagesse, et parce qu'il a d'autres objectifs, il a d'autres choses relatives à notre cœur notamment, il a une manière qu'il veut nous faire grandir et connaître sa bonté autrement, parfois il va nous proposer une autre manière, il va nous proposer une autre solution. Et notre job à nous, c'est d'être dans une attitude de gratitude envers Dieu,
Notre job à nous aussi, c'est d'identifier où est-ce que Dieu il est en train de me donner une voie là. Quelle est la voie que Dieu me donne pour sortir de cette situation? Où est-ce que je vois la bénédiction de Dieu dans ça? Nous devons choisir, pour ne pas choisir la route de l'amertume envers Dieu, de choisir de prendre sa solution comme la nôtre. Et ce n'est pas exactement ce qu'on imagine, mais nous devons aussi nous accrocher à ce que lui il fait et croire à sa bonté. Honnêtement, parfois on ne comprend pas. Il y a des choses que je n'ai pas compris dans cette vie, et j'imagine que pour vous aussi, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais une chose que je comprends, c'est que Dieu est vraiment bon, qui concourt toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est une réalité qui se révèle avec le temps, souvent. Et nous devons nous accrocher à cette voie, nous accrocher à la voie que Dieu propose. Dieu y propose une solution au peuple. Et de la même manière, et le parallèle avec le verset, et la raison pour laquelle ces plus grands versets qui nous parlent de l'Évangile et qui nous parlent de ce que Jésus a fait, la raison pour laquelle on évoque ce serpent dans le désert, c'est que de la même manière que Moïse a élevé le serpent devant le peuple, de la même manière celui qui a regardé, qui a fixé les yeux sur ce serpent donné par Dieu, il a eu la vie sauve, il était sauvé. De la même manière, celui qui fixe ses yeux sur Jésus, qui est crucifié sur la croix, pour nos fautes, pour nos péchés, lui aussi a la vie sauve. Et de la même manière que nous sommes tous nés avec une morsure de serpent vénéneux qui nous mène tous à la mort, et nous ne savons souvent même pas que nous menons vers la mort, mais nous avons tout ça depuis la naissance. De la même manière que nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité, nous aussi, nous sommes guéris de la morsure du serpent. Nous avons la vie sauve. Nous pouvons entrer dans la vraie vie. Nous pouvons connaître la vie éternelle auprès de Dieu. C'est l'invitation de Dieu auprès de nous. Et beaucoup d'entre nous ont fait ce choix. Je pense la plupart d'entre nous qui sommes là. Nous avons dit un jour, Jésus, je vais placer ma confiance en toi et je accueille ton pardon, j'accueille le fait que tu me laves de tout mon péché, de toute ma faute, de toute ma rébellion contre toi. Mais peut-être il y a quelques gens qui ne l'ont pas fait ici. Et si cette prédication a du sens, c'est peut-être pour une personne. C'est un bon rappel pour nous tous de nous rappeler d'où on vient, la racine de notre foi. Mais peut-être il y a quelqu'un ici où vous vous êtes jamais dit, en fait, je place ma confiance en Jésus-Christ comme mon sauveur. Si c'est vous, j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que l'heure est grave. Nous avons été mordus par un serpent. Nous allons vers la mort sans Jésus. Le péché dans nos vies, notre rébellion contre Dieu, produit la mort. Mais tu as l'opportunité, tu as une opportunité incroyable, en fait, de vous sortir de cette situation-là et de vous mettre sur un chemin qui mène vers la vie. Et si vous n'avez pas fait ce choix de mettre votre confiance en Jésus, juste je vous encourage avec toutes mes forces. J'ai fait ce choix, ça a changé ma vie et ça changera le vôtre aussi. Donc, j'aimerais vous inviter à faire ce pas si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour nous qui l'ont fait, parfois, comme on a vu la semaine dernière, nous, finalement, dans notre pensée, notre manière de concevoir notre foi, nous nous égarons finalement des choses qui sont essentielles et centrales dans le fait de suivre Jésus. Et parfois, on a vu la semaine dernière, c'est essayer d'être un bon chrétien pour gagner l'amour de Dieu, de faire des choses, de s'activer pour que Dieu nous aime, alors que Dieu nous aime par Jésus et de manière gratuite. Et peut-être de la même manière aussi au niveau de notre salut, nous disons encore, je suis chrétien parce que je viens à l'église, je suis chrétien parce que j'ai une bonne exigence morale avec moi-même. Alors que non, tu es chrétien parce qu'un jour tu as placé ta confiance en Jésus-Christ. Et l'invitation pour toi, encore à nouveau aujourd'hui, c'est de placer à nouveau ta confiance en Jésus-Christ. C'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul qui peut te donner la vie dans toute sa plénitude. Accrochons-nous à lui. Faisons de lui le centre de notre vie, la seule fondation comme on a chanté tout à l'heure.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.